Une fois encore, nous saluons quelqu'un ici présent. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Et ils n'auront pas soif dans le désert où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Dis Amen à ton Dieu. Okay. Permets à ton Dieu qu'il soit ton conducteur vers la fin de cette année. Je souhaiterais que quelqu'un m'écoute correctement ce matin. Permettre à Dieu, à la fin de cette année, afin qu'il soit ton conducteur. Et si tu pourrais permettre à Dieu et qu'il soit ton conducteur, le changement sera pour toi. Il y aura un changement pour toi. Si tu pourras permettre à Dieu et qu'il soit ton conducteur, il va racheter ta vie. Il changera ta situation. Amen. On dit ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Ils sont en train de traverser le désert. Mais ils n'avaient même pas soif. Parce que Dieu était leur conducteur. Ils n'avaient pas soif. Ils n'avaient pas faim également. Rien ne manquerait. Mais ils étaient en train de marcher dans le désert. Et ce matin, quelqu'un, et si Dieu pourrait être son conducteur, quelle que soit la durée, rien ne te manquerait. Et on dit au moment où il marchait dans le désert, Dieu fera jaillir de l'eau dans le rocher. Si Dieu pourrait être ton conducteur, il jaillira de l'eau dans ton problème. Il te donnera de l'eau à boire. Il te donnera à manger. Ainsi soit-il pour quelqu'un ce matin. Amen. Amen. Si Dieu pourrait être ton conducteur, je vais te dire, il va fondre les rochers et l'eau jaillira des rochers. Permets alors à Dieu qu'il soit ton conducteur. Verset 17, la Bible dit: Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Si tu pourrais laisser Dieu pour qu'il soit ton conducteur, il te montrera la voie à suivre. Et il va t'instruire ce que tu feras pour être vainqueur, pour être grand, pour ne pas tomber. Et le combat ne va pas te dominer. Il va t'instruire, te montrer ses voies. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Si tu pourrais permettre et qu'il soit ton conducteur, lui ton Dieu, lui ton Dieu, qui est assis sur son trône, qui n'a jamais changé, il était le même hier, aujourd'hui, il te montrera les voies. Et il te dira, voici la voie que tu dois emprunter. Voici là où tu dois prendre. Oh, ne prends pas par là. Ne prends pas par là. Il te montrera les voies. Et quand il te montrera ces voies, aucun malheur ne t'arrivera. La mort ne t'atteindra pas. La maladie ne sera pas là. Tu ne seras pas. Mais il va t'amener à un lieu élevé. Si je te parle, dis Amen. Si je parle de toi, je veux entendre ton Amen. Il dit, je suis le Saint d'Israël. Je suis le Saint d'Israël, qui est ton Dieu.
Si tu pourras te laisser et je t'instruis pour te montrer la voie, pour te diriger sur ton chemin, et je t'oriente vers la droite ou la gauche, et si tu pourras obéir, tu auras le changement. Le changement sera pour toi. Et quand ils se sont abandonnés à Dieu dans le désert, et il les conduisait, personne d'entre eux ne se lamentait. Personne n'est privé de la nourriture. Personne n'est privé de l'eau. Et personne n'était dans une situation malheureuse. La maladie ne planait pas sur quelqu'un. Et il ne cherchait pas les hôpitaux et les docteurs. Parce qu'il les conduisait. Il leur donnait de l'eau. Il n'avait même pas soif. Il n'avait pas soif. Il n'avait pas faim également. Et rien ne les manquait. Dieu pourvoirait à leurs besoins. Et si tu pourras permettre, afin qu'il soit ton conducteur, pour conduire ta vie, particulièrement à la fin de cette année, on dit, il te montrera la voie. Et il te dira, voici ce que tu vas faire. Tu iras à tes côtés. Et quand tu vas obéir, il va t'amener à un lieu levé. Tu n'auras pas l'échec. Tu quitteras une gloire à une autre gloire. Tu quitteras un lieu à un lieu levé. Dieu a créé les grandes choses. Et c'est lui qui conduit à un lieu levé. Attends, je te dis ce matin, si tu pourras permettre à Dieu de conduire ta vie, on dit même tes enfants, leur vie ne sera pas coincée sur cette terre. Leur vie ne sera pas coincée dans le pays là où ils sont. Il ne serait pas privé de voix. Il aura la voix pour toi et même pour tes enfants. Parce que dans le désert, le père et les enfants ont trouvé le chemin. Ils n'avaient pas faim. Les enfants n'avaient pas faim. Le père n'avait pas faim. Les mères aussi n'avaient pas faim. Tout le monde avait mangé. Et si tu pourras permettre à Dieu qu'il soit ton conducteur vers la fin de cette année, l'année qui vient, et nous serons en train d'évoluer, tu n'auras pas faim. Tu n'auras pas soif. Si je parle à quelqu'un, je vais entendre son amen. Ne dis pas amen parce que celui qui a cru de toi te dit amen. Parce que la foi que tu as, si Dieu pourrait être ton conducteur vers la fin de cette année, tu n'auras pas soif. Tu n'auras pas faim. Personne d'entre eux n'avait pas faim. Ils sortaient de l'eau des rochers. Ils les nourrissaient. Rien ne les manquait. Rien ne manquait à leurs enfants. Leur vie n'avait pas ou n'était pas coincée à quelque part. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ta vie, dans ce 11e mois, arrivé au 12e mois, jusqu'au 2-23, et nous serons en train d'évoluer. Ta vie ne coincera nulle part. La maladie ne sera pas pour toi. Les pleurs ne seront pas pour toi. La pauvreté ne sera pas ton sort. Parce qu'il y a une promesse qui t'attend. On dit lui-même les a conduits nuit et jour dans le désert. Personne ne manquait d'entre eux. Ils n'avaient même pas soif. Rien ne les manquait. Rien ne les manquait. Ils faisaient sortir de l'eau des rochers. Au moment où ils marchaient dans le désert, il faisait sortir de l'eau des rochers et il buvait. Rien ne les manquait. L'eau coulait jusqu'à prendre la direction. Partout où il allait, l'eau était avec eux. À partir de ce matin, toi qui as permis à ce que Dieu soit ton conducteur, particulièrement dans ce 11e mois, au 12e mois, à la nouvelle année, Dieu va... Dieu te donnera au nom de Jésus. Dieu fera une nouvelle chose dans ta vie. Rien ne les manquait. Rien ne les manquait. Et le verset 17 dit,
Le verset 17 dit, voici ce que l'Éternel dit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, ton Créateur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour te montrer la voie, pour conduire ta voie. Si tu pourrais entendre mes instructions et tu vas à droite lorsque je t'oriente, va à gauche lorsque je t'oriente, et tu ne fais pas ta volonté et tu fais ma volonté, et lorsque je t'instruis, tu n'auras jamais l'échec, tu ne vas jamais échouer, tu ne vas jamais dans la misère, tu seras grand. N'importe où tu es, dans n'importe quelle situation, même si tu es au fond des pauvres, et tu peux écouter l'instruction de Dieu qui t'oriente et tu vas obéir. Tu marches. Dieu va t'enlever des pauvres et t'amènera au milieu des grands. Il mettra un changement dans ta vie. Il mettra un changement dans ta vie. Parce qu'il t'a dit, marche ici, fais ceci, et tu obéis et tu fais. Comme tu obéis à Dieu, obligatoirement, tu auras le changement. Luc 1:31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Écoute, il obéit à Dieu. Cette femme a obéi à l'Éternel. Et comme elle a obéi à Dieu, on dit elle tombe enceinte et elle enfanta un fils. Et son nom était Jésus. Et cet enfant garçon, Dieu élevait son nom. Dieu élevait son nom. Et son nom répandait partout. Partout. Et d'une gloire, il montait dans une autre gloire. Et je voudrais dire à quelqu'un, ce matin, si tu peux suivre les ordres de Dieu, Dieu te fera grand. Dieu te mettra dans la position élevée. Dieu t'élèvera. Il fera une belle chose dans ta vie. Et si nous allons encore dans Ésaïe chapitre 48, verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être sera comme un fleuve. Et ton bonheur comme les flots de la mer. Amen. Amen. Si tu pourras obéir à Dieu, les promesses te suivront. Si tu ne fais pas ta volonté, c'est la volonté de Dieu que tu fais et tu lui obéis. La paix qui est pour toi, les problèmes seront loin de toi parce que tu obéis à Dieu. Et ta paix sera comme un fleuve. Et ton bonheur comme les flots de la mer. Si tu pourras suivre sa voie, si tu pourras être attentif à ses commandements, c'est fini. Tu seras vainqueur. Tu seras grand. Aucun combat ne va pas te dominer. Les problèmes ne te domineront pas. Et la fin de cette année, enfant de Dieu, si tu pourras obéir à Dieu, il a un plan pour toi. Il voulait t'amener à un lieu. Il fera quelque chose dans ta vie. Proverbe 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Amen.
Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne fais pas ta volonté. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais abandonne-toi dans les mains de Dieu de tout ton cœur. Et que l'Éternel soit ton appui. Et par là, ta sagesse ne sera plus une petite sagesse. Et tout le monde connaîtra ta sagesse. Ils verront ta gloire sur toutes les voies. Ils te connaîtront. Ils verront ta grandeur. Et lui-même, l'Éternel va te conduire sur même les petites voies. Et par ces petits sentiers, il t'amènera à un lieu élevé. À partir de ce matin, toi qui m'écoutes, si tu pourras te laisser à Dieu, il te donnera la sagesse. La sagesse qui est différente. Ce n'est plus ta sagesse. Ce n'est plus ta connaissance. Mais lui, l'Éternel, sa connaissance. La sagesse de Dieu. Si tu pourrais t'adosser à lui, et il serait ton appui, il te donnera la sagesse qui est au-dessus de tout. Et si toutes tes voies, lui-même va te diriger. Il va te conduire à un lieu élevé. Il fera une grande chose dans ta vie. Il va changer ta situation. Il changera ton nom. Il fera une grande chose. Ainsi soit-il pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il pour quelqu'un. Dieu a un plan pour toi. Il voulait faire quelque chose, particulièrement à la fin de cette année. Il voulait sélectionner quelqu'un. Il voulait les amener à l'élever. Et lui qui a donné de l'eau, et les gens n'avaient pas soif, il te parle ce matin. Il voulait te conduire dans ta situation, dans ton problème. Et tu n'auras même pas soif. N'importe où tu serais, rien ne te manquerait. L'eau ne te manquerait. L'aide viendra. N'importe où tu seras, tu ne seras pas privé de ton aide. Partout où tu iras, l'aide sera là. Ton Dieu sera ton aide. Parce qu'il est ton conducteur. Je demande à quelqu'un de permettre à ce que Dieu conduise ta vie à partir de ça. Derrière ce mois, tu auras le changement. À partir de ce mois, tu auras un changement. À partir de ce mois, Dieu va changer ton histoire. Si tu permets à Dieu de rentrer dans ta vie, il fera une nouvelle chose. J'étais allé accomplir l'œuvre de Dieu à quelques païens. Et quand j'avais fini, Dieu m'avait donné une parole. Je voudrais changer certaines personnes. Je voudrais changer leur vie. Je voudrais changer leur histoire. Mais ils devraient payer un prix. Et je disais aux enfants de Dieu, je suis venu changer la vie de certaines. Mais la première personne, c'est important. Et ils devraient donner une offrande capitale. Et c'est 100 000. Parce que Dieu a vu ton échec. Il a vu ta bassesse. Il a vu que ta vie était vraiment ruinée. Et tu étais à un niveau élevé. Mais soudainement, tu descends. Tu descends. Tu descends. Jusqu'à la bassesse. Mais Dieu dit, moi l'Éternel, je vais encore t'élever. Mais tu as une offrande à donner. Une offrande. 100 000 francs. Et la personne était sortie. Je lui ai dit, regarde-moi. Dieu t'avait élevé. Mais tu ne t'es plus abandonné dans la main de Dieu. Tu t'es laissé dans ta sagesse. Et tu ne t'es plus laissé dans les désirs de Dieu, mais tu t'es concentré. Et tu te vois ou t'appelles détenteur. Et tu te vois capable de donner la solution à tes problèmes. Et toi qui es détenteur. Et comment tu serais détenteur, tu vas encore chuter comme ça.
Parce que tu n'es plus en connexion avec Dieu. Tu n'es plus en connexion. Tes affaires aussi ne sont plus en connexion. Même le travail de tes mains. Et tu proclames que tu es détenteur. Tu dis que tu aimes l'affaire. Et tu te lèves. Au lieu de laisser la conduite à Dieu, et Dieu va te montrer le chemin, tu t'es laissé jusqu'à chuter complètement. Tu as une offrande de 100 000 à donner. Et c'est pourquoi je suis venu aujourd'hui. Et hier à ce jour, tu as 100 000 francs à donner. Et tu devrais donner. Et il s'est mis à genoux avec des pleurs. Celui qui comptait des millions. Celui qui comptait des millions. Ce n'est pas 50 millions. Il a chuté. 500 000. Il n'y a plus. Il vendait des pièces de camions, des titans. Il n'y a plus rien. Je l'ai dit, Dieu va encore t'élever. Je ne te connaissais pas. Mais voilà ce que Dieu m'a dit. C'est ça. Et il gémissait dans les pleurs. Et j'ai demandé à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu aussi a confirmé que c'est ça son problème. Voilà son problème. Et je suis venu dire à quelqu'un. Et ce matin, et tu vas quitter là où tu es. Et tu iras à un lieu. Écoute bien. C'est capital. Si tu pourrais laisser Dieu et afin qu'il conduise ta vie et tu ne te mets pas ou te concentres dans ta sagesse, mais tu t'abandonnes dans la sagesse de Dieu, obligatoirement, tu auras un changement. Obligatoirement, tu auras un changement. Je ne sais pas ce que tu veux. Depuis quand tu aspirais. Mais je suis venu te dire, Dieu qui est toujours Dieu, il est assis sur ton trône, il est encore prêt pour faire une nouvelle chose dans ta vie. Je dis qu'il est prêt pour faire une nouvelle chose dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas. Et depuis quand tu cherchais la chose? Je ne sais pas. Mais la seule chose que je sais, Dieu ton Père, et il te fera justice. Il te fera justice. Il fera une nouvelle chose dans ta vie. Il étonnera ta vie, ton existence. Dieu n'a pas changé. Un jour est arrivé. Et Jacob, qui est le père de Joseph, il disait à Joseph, tu me donneras tes deux fils. Et tes deux fils que tu avais avant que je ne te visite, tu me donneras tes deux fils là. Amen. Ils ne seront plus tes enfants, mais ils seront mes enfants. Ils ne t'appelleront plus père, mais ils t'appelleront grand frère. Comment cela pourrait être arrivé? Amen. Si tu pourrais te laisser à Dieu, Dieu, il va te conduire à un lieu élevé. Et Dieu ne t'appellera plus père, mais ils t'appelleront frère, grand frère. Et ces deux fils, ils seront mes héritiers. Pourquoi? Et Ruben, je l'ai enlevé. Siméon, je l'ai enlevé aussi de mes héritiers. Mais tes deux fils-là, ils viendront, ils seront parmi mes héritiers. Mais quelqu'un n'est pas là. Ils sont en train de voir. Parce que si tu es fatigué, tu vas t'asseoir un peu. Amen. Si tu es fatigué, tu peux t'asseoir. Parce que ce n'est pas des choses viles. Ils ne seront plus tes enfants, mais ils seront mes enfants. Amen. Ils ne t'appelleront plus père, mais ils t'appelleront grand frère. Mais l'héritage de Ruben et d'Éphraïm, l'héritage de Ruben et de Siméon, Manassé et Éphraïm, ils vont prendre l'héritage là.
Et cette nuit que Dieu m'a parlé, et il m'a donné ce thème, et je demandais à Dieu, que feras-tu? Qu'est-ce que tu fais? Il dit, je te donne l'autorité, comme je l'ai donné à Jacob. Et il a changé l'emplacement ou le lieu de ses enfants. Et à partir de ce jour, je te donne aussi l'autorité là. Et toi aussi, à tout moment que tu voudrais, tu peux changer leur vie. Quand ils vont obéir, quand ils vont marcher sur la voie, tu vas changer leur histoire. Genèse 48. Verset 3. Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan. Et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond. Je te multiplierai. Et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Verset 6. Amen. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Amen. Amen. La voix de Dieu, c'est différent de celle de l'homme. Celui qui se met en connexion avec Dieu, celui qui a la sagesse de Dieu, celui qui suit la voix de Dieu, et Dieu l'oriente, et il obéit. Ceux-là, Dieu fait des nouvelles choses ou des différentes choses dans la vie. Jacob disait à son fils Joseph, tes deux fils seront mes héritiers. Ils ne seraient plus tes enfants. Ils sont devenus mes enfants. Ils seront mes héritiers avec leurs frères. Et l'oncle normalement devenait alors leur frère. Amen. Et il précise, et ils seront héritiers en lieu et place de Ruben et Siméon. Amen. Et quand tu vas dans le chapitre 49, le verset 3, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Chapitre 49, verset 3. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Verset 4. Impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas les prééminences, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y mentant. Verset 5. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, je ne les compte plus parmi mes enfants. Je les enlève de mes fils. J'ai enlevé Ruben de mes fils. J'ai enlevé Siméon de mes fils. Mais Manassé et Ephraïm, et ils les remplaceront. Amen.
Je suis venu ce matin. Quelqu'un ici. Et je voudrais l'enlever de là où il est pour l'amener à un lieu élevé. Nous pouvons partager la grâce et rentrer. Parce que tu n'as pas compris le message. C'est des choses cachées. Si on ne te donne pas, tu ne peux pas comprendre. Tu devrais recevoir avant de comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas connaître. Même si tu as les diplômes, les agrégations, n'importe quoi, tu ne peux pas connaître les choses cachées. Amen. C'est celui à qui on a donné qui peut connaître. Si on ne t'a pas donné, tu ne peux pas connaître. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Écoute bien, si on ne te révèle pas, tu ne peux pas connaître. C'est des choses cachées. Et c'est à l'Éternel. Et celui à qui l'Éternel révèle, c'est celui-là seul qui peut connaître. Mais s'il ne révèle à personne, personne ne peut pas connaître cela. Je disais à ce monsieur hier, et je l'ai lu, le passage, et j'ai prié pour lui. Aujourd'hui, là où tu es, je t'enlève de ce lieu pour t'amener dans la grandeur. Tu ne serais plus stagnant là. Tu seras élevé. Écoute. Et quand tu vas sur mes observations, tu n'as pas la connaissance spirituelle. Il te serait vraiment difficile de comprendre parce que la plupart de mes messages sont codés. Et tu ne peux pas comprendre facilement. À moins que tu es élevé à si tu n'es pas à un lieu élevé, tu ne peux pas comprendre vite. Sinon, le père dit à son enfant, l'enfant que tu avais avant que je ne te visite, je vais les prendre. Et ces enfants ne seront plus tes enfants, mais ils sont tes frères. Ils ne t'appelleront plus père, mais ils t'appelleront grand frère. Parce que moi, Dieu, aidez l'enfant s'il vous plaît. Parce que moi, l'Éternel, j'ai un plan pour eux. Et Jacob disait, ces enfants ils seront mes héritiers. Héritiers parmi les 12 peuples. On va les compter parmi les 12 peuples. Et c'est Dieu qui a donné ces 12 tribus à Jacob. Et ces 12 tribus, on ne peut pas nettoyer, on ne peut pas effacer leur nom jusqu'à la fin. Et il dit, maintenant je remplace certaines personnes. J'enlève certaines personnes. Maintenant tes deux fils, je les positionne parmi, et ils seront parmi les 12 tribus jusqu'à la fin. Et si tu comprends ce que je dis, on va remarquer ça dans ton action. L'homme de Dieu a l'autorité pour bouger les choses. Il a l'autorité pour réparer les choses. Il a l'autorité pour élever. J'avais demandé d'après quelqu'un ici le vendredi. La personne n'était pas présente. Depuis 5 mois, le message que Dieu m'avait donné, et j'avais transmis à ce dernier, Dieu me rappelle afin que j'ai demandé à la personne
Et je avais demandé la présence de la personne pour pouvoir lui rappeler le message et l'enlever de son lieu, de sa position, pour l'amener à un lieu élevé, mais il était absent. On lui a donné l'autorité. Et il fera des choses différentes. Parce qu'ils ne sont plus un lieu petit. Ils ne sont plus un lieu petit. Ils sont maintenant dans la pensée de Dieu. Dieu leur a donné l'autorité. Et à tout moment que Dieu les révèle, ça devient pour eux. Et il pourrait utiliser. Il pourrait utiliser cela. Enfant de Dieu. Tu as besoin que Dieu conduise ta vie. La vie de ceux-là que Dieu a conduit dans le désert, ils n'avaient même pas soif. La Bible nous révèle qu'ils n'avaient pas soif. Et encore plus, il les rachète de leurs conditions. Dieu est prêt pour te racheter. Là où tu avais bloqué, là où on t'a cloué, là où on a enfoncé ton piquet, Dieu va t'enlever de ce lieu. Amen. Amen. Ésaïe 22. Ésaïe chapitre. Ésaïe chapitre. Verset 25. 22, verset 25. Ésaïe chapitre 22, verset 25. La Bible dit: en ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Écoute. Et si Dieu est ton conducteur et le sonne, il pourrait te dire: aujourd'hui, là où on t'a enfoncé, là où on t'a enfoncé, là où on a cloué ta vie, là où on a enterré ta vie, on va t'enlever de ce lieu. On va te déraciner. On va t'enlever de cette position. On va changer ton histoire. Aujourd'hui, le clou enfoncé dans un lieu sûr. Autre verset ou autre version nous dit le piquet enfoncé dans un lieu sûr. Et personne, toi-même tu es ignorant, et personne ne voyait. En ce jour, l'Éternel ton Dieu va déraciner ce piquet. Il va ôter ta vie de là. Il va déplacer ta vie. Et il t'amènera à un lieu élevé. Tu ne seras plus la même personne. Tu n'auras plus la même vision. Tu n'auras plus la même connaissance. Les choses vont changer soudainement. Parce que Dieu t'a enlevé de ce lieu secret. Amen. Il sera abattu et tombera. Amen. 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 Il y a des gens ici, on les a cloués à quelque part. Tu vas, ce matin, tu as quitté ta maison et tu es venu à l'église, à Sainte-Rita. Mais ton piquet est enfoncé à quelque part. Et le piquet est enfoncé à quelque part. Mais mon Dieu me dit, on va abattre ce piquet. Et il ne subsistera plus. Amen. Et quand on abat ce piquet, tu seras libre. Tu seras indépendant jusqu'au moment où l'Éternel a pitié d'eux. Et il disait, vous avez assez longtemps tourné autour de cette montagne. Verset 3. Vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Verset 4. Amen. 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 Si tu n'es pas spirituel, à un moment donné, tu ne peux pas comprendre mes messages. Ça se mélange. Ça serait codé à tes yeux. Mais c'est le message qui devrait te
pousser, changer ton nom. Ça va te propulser à un lieu élevé. Fera une nouvelle chose dans ta vie. C'est ce message. Mais tu n'as pas compris. À cause de ta sagesse ou ta connaissance. Mais je suis venu dire à quelqu'un, si tu es prêt, ce matin, Dieu va te bouger. Si tu es prêt vraiment, ce matin, Dieu va te bouger. Je dis si tu es prêt, ce matin, Dieu va te bouger. Amen. Amen. Alors, regarde le témoignage qu'on a. Qu'est-ce que la cendre pourrait faire? La cendre du désert. La cendre. Pendant la matin, quand on brûlait les pailles. Et ceux-là qui sont dans ces villages-là voient les cendres là dans leur chambre. Et la cendre s'est répandue dans son supermarché et était là. La cendre était cachée là. Personne ne la voyait. Et chaque matin, on allait, on nettoie le supermarché. Mais la cendre était là. Et enveloppait tout. Personne ne la voyait. Même le propriétaire arrivé, elle ne vend plus. Mais elle se questionnait. Juste elle s'est approchée de sa mère spirituelle pour dire, maman, il y a de mes ventes. Je ne sais plus ce qui se passe. Et on dit, c'est bon. La mère spirituelle dit, je vais dire à ton père spirituel. Alors, remettez-lui du sel. Donnez-lui aussi l'huile d'olive. Et arrivé là-bas, elle oignait le lieu avec l'huile d'olive. La porte qui était fermée est ouverte. Le lendemain, elle aspergeait le lieu avec le sel. Et au même moment, on voyait la cendre un peu partout. Mais les ouvriers commencent par se questionner. Depuis qu'on était là, on n'a jamais vu ceci. Tout le monde était... La peur enveloppait tout le monde. Et quand on touchait la vitrine, on constatait qu'il y a des cendres noires. Mais personne ne voyait. Alors, si elle n'avait un conseiller qui pourrait donner la solution, on a condamné cette boutique et c'est fermé. Et c'est fini, la faillite totale. Autre personne, depuis un village ou bien un lieu, et il a fait cela. Il n'était même pas venu au lieu avant de faire, mais... Donc, c'est des choses cachées. Et celui dont Dieu n'a pas révélé, il ne peut pas connaître qu'il y a des choses cachées. Comment il peut déplacer les choses? Comment il peut détruire? On devrait lui montrer avant qu'il ne sache. Donc, ce n'est pas des choses de l'amusement. Tu vois un pasteur devant toi? Regarde et examine le nombre, la charge, le problème de ceux-là qu'il endosse. Regarde les attaques qu'il pourrait subir. Et s'il n'est pas à ce lieu, on va vraiment manger son intestin. Amen. Et on mangera aussi ses ongles. Mais comme il est à ce niveau, on ne peut pas toucher ses ongles. On ne peut pas toucher son intestin. Il donnera la commande. Il ordonnera, allez faire, et c'est fini. Faites ceci et les yeux seront détruits. Faites ceci et les... Et la Bible dit au moment où tu n'as pas cette connaissance et tu voudrais utiliser ta sagesse, ce n'est pas bon. C'est fini. À moins que tu as la connaissance sur Dieu. Et la Bible nous montre que ceux qu'il conduisait dans le désert n'avaient même pas soif. Amen. Ferme tes yeux. Je vais prier. Dieu, reçois-moi.
Et pardonne mes péchés. Reçois-moi comme je suis. Pardonne-moi. Toute montagne des problèmes qui est positionnée devant moi. Ôte-les devant moi. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Etona Israel vio, Etona miaora, Etona mimanto, Etona miaora, Etona Israel vio, Etona miaora, Etona. Etona mimando, Etona miaora, Etona Israel vio, Etona miaora, Etona, Etona mimando, Etona miaora. Etona Israel vio, Etona miaora. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, exauce tes enfants. Mets le changement dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un est béni ce matin. Amen. Amen. Prends ta dîme. Toute œuvre négative en ta faveur est devenue négative. Et si tu ne comprends pas, tu ne peux pas bénéficier. Tu dois comprendre d'abord, avant de connaître les choses cachées. Si tu ne comprends pas, quand l'homme de Dieu est venu, il dit, je voudrais te déplacer. Lui, il est un homme comme moi, non? Comment il pourrait me déplacer? Le nombre de personnes qui ont bénéficié de cela, c'est incontable. Ceux-là que j'ai élevés, on ne peut pas les compter, on ne peut pas les énumérer. En ce jour, aujourd'hui, moi l'Éternel,
Si tu pourras permettre que je sois ton conducteur, et si tu pourras obéir, et tu n'utilises pas ta connaissance, et je te dis, va à gauche, fais ceci, et tu fais, c'est fini. Je vais changer ta vie. Voilà ce que l'Éternel a dit. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et si je parle à quelqu'un, c'est des choses cachées. Je n'ai jamais prêché ce message ici, mais je l'ai dit à des hommes. Tes deux garçons seront mes enfants. Je n'ai jamais donné ce message ici. Non. Si quelqu'un l'a écouté ici une fois, mais j'ai donné ce message à Denis. Et ce que Dieu a démontré, c'est vraiment incontable. Ce que Dieu avait fait, c'est des témoignages incomptables. Beaucoup ont reçu le changement, parce que c'est des choses cachées. Dieu a besoin d'eux pour les enlever d'un lieu, pour les élever. Dieu a besoin d'eux pour les amener dans leur héritage. Et n'importe qui Dieu introduit dans son héritage, quand il rentre dans ce quartier, et il achète une parcelle, il achète l'autre parcelle, il achète l'autre parcelle, et personne ne saura ce qui se passe. Dans un temps, ils verront la fondation et l'immeuble sera bâti et il va terminer. On va mettre la société, on va mettre la location, on mettra les choses. Parce que Dieu l'a enlevé d'une position misérable. Et bientôt, je suis en train, je vais prendre congé d'un mois. Amen. Je cherche et tout à l'heure, tu ne me verras plus. Je vais prendre congé d'un mois. Amen. Congé d'un mois. Et quelqu'un viendra me remplacer. Ça, je te souffle. Cela. Au moment où tu devrais recevoir la chose et tu ne l'as pas, ça devient le retard dans ta vie. Et cela t'appellera. Viens, non? Je t'attends. Je t'attendais depuis. Et je t'appartiens. Et depuis, j'étais à ce lieu, mais j'étais pour toi. Mais ça devient retard. La chose t'appelait, mais tu n'as plus l'oreille pour écouter. Tu n'as plus des oreilles pour écouter, pour entendre. Tu n'as plus les yeux pour voir. Ça devient le retard dans ta vie. Là où tu es. En ce lieu. Et celui ou la chose qui t'appelle et tu n'as pas écouté, quelqu'un a écouté la voix, quelqu'un a vu cela. Maintenant la personne voulait t'amener la chose afin que cette chose t'appartienne. Mais si tu n'as pas la vision, il te serait difficile. La personne pouvait même approcher la chose de toi, mais tu pourrais rater. Et c'est pourquoi Dieu dit je les rachète. Parce qu'ils avaient raté. Il ne peut plus faire. Et Dieu forcément les a encore rachetés. Par son amour. Et par ce rachat, ils deviendront capables pour faire. Et ce matin, il y a le rachat de certaines personnes. Il y a le rachat de certaines personnes. Rachat pour certaines personnes ce matin.
À un moment donné, je peux commencer une exhortation, mais ça n'aura pas de tête ni la fin, mais ça aura le tronc bien, le milieu comme ça. Ça n'a pas de tête, ni de pied, mais le tronc est là. Et toute femme qui est enceinte, 9e mois, il doit accoucher. Amen. Elle aura le ventre. Amen. Mais le ventre, la grossesse qui est là, forcément doit accoucher. Amen. Il y a certaines personnes. Et ils sont ici. Ils m'écoutent bien. N'importe où ils sont. Ou bien ils sont devant moi ici ce matin. Dans ce 11e mois, dans 3 mois à venir, ils vont se voir à un niveau élevé. Une planète. J'avais donné une requête le dimanche passé. Et je disais, sur la plateforme de Golgotha, oh Dieu éternel, ouvre-moi mes portes. Pourquoi précisément c'est sur la plateforme de Golgotha? Là où Jésus-Christ a inspiré. Là où Jésus-Christ disait tout est accompli. Là où il disait Père, je te confie ma vie. Je te confie mon âme. Et il expira. Et sur cette plateforme, on te demande de prier. En déclarant toute porte qui était fermée contre moi, que ces portes soient ouvertes. Aucune porte ne peut pas résister devant le nom de cette plateforme. Il n'y a pas cette porte. Sur la terre ou dans les cieux, il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce que c'est une vision. Et quand tu n'as pas cette vision, au moment où le message sortait, tu vas écouter à gauche et ça sort par droite. Ça ne peut rien te faire. Et tu seras en train de tourner en rond. Tourner en rond. Tourner jusqu'à la fin. Deutéronome chapitre 2. Nous nous tournâmes. Et nous partîmes pour le désert, par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours. Amen. Tu pourrais être enfant de Dieu, mais tourna. Parce qu'on ne t'a pas montré le chemin. Mais tu es enfant de Dieu. Tu seras en train de tourner. 1 an, 2 ans, jusqu'à 40 ans. Celui qui a 20 ans, et il tourne pendant 40 ans, ça fait 60 ans. Qu'est-ce qu'il pourra faire encore après 60 ans? Il ne s'est pas marié. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de maison. Il n'a pas de société. 20 ans. Et il a commencé par tourner pendant 40 ans en plus. Ça fait 60 ans d'âge. Et quand il ira à l'hôpital, il dit, je vais faire traitement. On va te dire, ou bien on va lui dire, oh, tu ne peux plus, tu as le retard. Mais le poste a déjà attrapé, tu ne peux pas. À moins que Dieu intervienne. À part Dieu, un homme ne peut pas le faire. Et il tourna pendant un long moment, sans aller là où il devrait aller, sans faire ce qu'il devrait faire, sans aucun changement. C'est des enfants de Dieu, ce n'est pas les païens. Ce n'est pas les païens, c'est des enfants de Dieu. Mais il priait 3 fois par jour. Matin, il priait, à midi, il priait, le soir aussi, il priait. Mais il tournait. Il tournait dans le désert sans aller là où il devrait aller. Parce qu'on leur a caché le chemin. Et il allait. Quand il se réveille, il allait, pensant qu'il allait au lieu, parce qu'il utilisait leur sagesse. Ils n'ont plus de révélance en la connaissance de Dieu. Ils exploitaient leur connaissance. Et leur connaissance qu'ils utilisaient égarait leur vie dans le désert. Et ils tournaient. Amen. Je te donnerai 3 requêtes.
Tu diras, moi anéanti. Je vis anéanti Moi annulé. et j'annule. Des pouvoirs déboudés liés à Zodo Djichi. N'importe quel pouvoir qui a reçu mission contre ma vie. Et il médite encore le malheur contre ma vie. Et ce pouvoir a reçu mission contre ma vie. À tout moment, sa pensée, c'est que le malheur m'atteint. Oh Dieu éternel, viens les détruire avec leurs œuvres contre ma vie. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je viens utiliser la force ou l'autorité qui est dans le sang de Jésus. La puissance qui est dans le sang et le nom de Jésus. Et du Saint-Esprit. Le nom de Jésus et du Saint-Esprit. Je viens utiliser la puissance qui est dans le nom de Jésus et du Saint-Esprit. Et je prends autorité pour annuler n'importe quel projet satanique est destiné pour la fin de cette année. N'importe quelle ordonnance du diable ou des sorciers pour la fin de cette année. Et cela est établi contre moi. Et tu vas citer le nom de tes enfants. N'importe quel projet ou ordonnance négative fait. Aujourd'hui, j'annule tout au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, la puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom. Dans le nom de Jésus, ton nom, le nom de tes enfants, projet satanique n'importe quel projet satanique établi contre ma vie, ordonnance satanique de prononcer, l'ordonnance satanique prononcée contre ma vie, écrit contre ma vie, contre mes enfants, à la fin de cette année. Oh Seigneur, détruis-les au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie. La puissance est dans le nom de l'Esprit. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Jésus-Christ. Tu diras au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu de Dieu. Nous détruit écran, satellite, des miroirs, calbas, des bouts, des aliens les bâtons, belozizan, panukon, nyepo viche les poe, eyazo. Bibo wiwe ton zo ma utoton nous détruit azo kentoton
BCC de lo beche contrôler vichele sin be contrôler nous détruit BCC zanzan lo bo baye hayan lo Jésus sin comme que le feu de Dieu aille détruire leur calebasse, leur satellite, leur réseau qui vérifie ou qui contrôle ma vie ou leurs œuvres contre la vie de mes enfants ou ma vie. Que le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit aille détruire tout ce matin. Prie au nom de Jésus. Zoma autant détruit écran les bâtons. N'importe quel instrument cabalistique. Contrôlé, et il utilise ça pour contrôler la vie de mes enfants. Appelle le nom de tes enfants et arrache-les de la main de ces choses. Arrache-les de la main de l'instrument du diable. Prie au nom de Jésus. Le feu divin, il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu. Le Jésus c'est comme un Au nom de Jésus, nous avons prié. Par l'autorité ou la puissance du Saint-Esprit, par la force. Ok. Mais puissance, nous m'autons les ton impuissance. Force, agent satanique, les agents témétémélés, ouais, non, il y a aux en force. Puissance, et le mal au 5 côtés. Géant, et le Satan 5 côtés. Héros, le mal au 5 côtés. Donc, nous, nous, ok. Amen. 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 Nous allons prier. Par la puissance du Saint-Esprit, n'importe quelle autorité, n'importe quel pouvoir, n'importe quel pouvoir négatif et qui connaît ou maîtrise ma destinée et il œuvre la destinée de mes enfants, qu'il meure ce matin. Prie au nom de Jésus-Christ. Le Jésus c'est comme un Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu diras, je viens appliquer le sang de Jésus. Je viens prendre le sang de Jésus-Christ, nettoyer, régner, effacer tout ce qui a écrit contre ma vie, la vie de mes enfants, par le réseau ténébreux. Je viens ce matin et je règne tout, je nettoie tout au nom de Jésus-Christ.
Le Jésus Saint comme mi Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, ambisca debu de ko dressé panu komi vichele belo te komi bon ma si je me boy na si blonde jona block panu komi ma u baye hanya e ma sono beo. Tu diras n'importe quelle embuscade dressée contre ma vie ou la vie de mes enfants. Et cela a un lieu au rendez-vous. Et il voulait que je vienne où mes enfants arrivent afin qu'ils accomplissent leur mission dans ma vie ou dans leur vie. Ce matin, détruis-les au nom de Jésus. Qu'ils ne vivent plus Dieu. Prie au nom de Jésus. Le Jésus Saint comme mi Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Amen. 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 Et nous allons lire Psaume 24, verset 9. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Oh, porte, élevez vos linteaux. Cela veut dire que les portes te seront ouvertes. C'est Jésus qui parle ici. Quand il est au séjour des morts, et il a pris la clé de la main du diable, et il a ravi la clé de la main de la mort. Verset 7. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Les portes fermées. Les portes qui étaient fermées longtemps. Les piquets enfoncés depuis fort longtemps. Ce qui était cloué sur ta vie depuis longtemps. Et cela ne pouvait plus être ouvert. Jésus-Christ disait, élevez vos têtes, les portes qui ne pouvaient pas être ouvertes. Et le diable disait, qui est ce? Qui est celui-là qui ordonne à ce que les portes soient ouvertes? Et il dit, c'est le roi de gloire. Amen. Et celui qui est le roi de gloire, sa voix va tonner sur chaque porte te concernant. Si 10 portes étaient fermées contre toi, sa voix tonnera sur ces 10 portes. Que les portes soient ouvertes afin que le roi de gloire fasse son entrée.
À partir de ce matin, les portes qui te sont fermées, les différentes portes seront ouvertes. Et le roi de gloire fera son entrée. Le roi de gloire fera son entrée. Le roi de gloire fera son entrée. Amen. Amen. Ézéchiel 46, 12. Si le prince offre à l'Éternel un holocauste volontaire, ou un sacrifice volontaire d'action de grâce, on lui ouvrira la porte qui est du côté de l'Orient. Amen. Amen. Qui est le prince? Et il offre à l'Éternel un holocauste volontaire, la porte lui sera ouverte. Comme tu l'as fait ce matin, Dieu t'ouvrira les portes. Si le prince offre à l'Éternel un holocauste volontaire, avec un sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, la porte lui sera ouverte. La porte te sera ouverte à l'Orient. Cela veut dire, dans le désert, tu verras la porte ouverte devant toi. Son explication veut dire, même si tu es dans le désert, tout le monde pourrait être chaos, tombé, pleurer. Mais toi, la porte te sera ouverte. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La porte te sera ouverte. Voici ça ton pot de sacrifice d'action de grâce ton pot. Parce qu'il donnait un holocauste et un sacrifice d'action de grâce. Donc dans mes filles de n'importe où les portes étaient fermées contre toi, obligatoirement ces portes seront ouvertes. N'importe quel lieu où on a fermé les portes, tu verras que ces portes seront ouvertes. Alors, regarde Jacob qui est allé en Égypte. Il est dans le plan de Dieu. Et il est allé en Égypte. Et quand il est dans le plan de Dieu, Jacob pensait, il priait, il parlait à Dieu. Mais quand il est allé en Égypte, Dieu l'a dit, dis à ton enfant, Joseph, ses deux fils, et rentreront parmi les 12 tribus. Et ils seront mes héritiers. À partir d'aujourd'hui, par l'autorité de cette parole, n'importe quelle situation ou condition misérable dans laquelle tu es, je t'enlève de cette condition. Je t'enlève de cette condition. Reçois une grande place. Qu'il te soit bon. Que les chemins te soient donnés. Le changement te soit donné. Que l'argent court derrière toi. Va là où tu auras des serviteurs. Hommes et femmes, va en ce lieu au nom de Jésus. Qu'il te soit fait. Là où tes pères n'avaient pas eu, tes mères, par cette parole d'autorité, je t'envoie en ce lieu. Ainsi soit-il pour toi. À partir de maintenant, jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen.